Salut à tous, bienvenue. Si vous avez envie d'en savoir plus sur Haïfa et surtout sur le rôle d'une projectorite, d'une responsable des francophones à Haïfa, eh bien, restez avec nous. J'ai le plaisir d'inviter Ketty Pardo-Roques à nous raconter ce qu'elle fait dans cette belle ville du nord du pays. Bonjour Ketty. Bonjour. Alors, il va falloir parler très près du micro. Près du micro. Voilà. Parce que sinon, on ne va pas t'entendre. D'abord, merci d'être venue de si loin. Merci de m'avoir invité, d'avoir invité Méolim, une partie de Méolim. Et oui, ils sont venus en nombre, mais c'est aussi une occasion de mettre en lumière la ville de Haïfa et surtout le travail de la projectorite. Alors, c'est un poste qui a été créé il y a à peu près 7 ans. Alors, c'est quoi, au niveau d'une décision mûrement réfléchie par la mairie de Haïfa ? Oui, mûrement réfléchie parce que, en fait, à Haïfa, il y avait des Français, mais pas... on n'arrivait pas assez à promouvoir la ville. Et puis, le poste existait à Jérusalem et à Ashdod. Et en fait, je pense qu'à Jérusalem, c'était beaucoup plus pour accompagner et pour suivre les Olim. Et à Haïfa, on voulait faire venir des Olim. Je dis, le seul moyen de faire venir des Olim, c'est qu'il y a un coordinateur qui coordonne avec la France, avec la Belgique ou avec la Suisse et qui parle de Haïfa dans les villes en Europe. Dans les salons, tout dans ça. Les salons, etc. Voilà, pour que l'Alia soit une destination, en tout cas Haïfa soit une destination de l'Alia, c'est ce qui est le cas aujourd'hui d'ailleurs, ça veut dire que tu as bien travaillé. Alors, en quoi consiste ton rôle au quotidien auprès de ces Olim de France et combien d'Olim tu gères aujourd'hui à Haïfa ? Alors, d'abord, le rôle du coordinateur commence déjà dès la France. Dès la France, les salons de l'Alia, on correspond. Aujourd'hui, on utilise même pour parler au téléphone le WhatsApp et les mails. Et on rencontre les gens dans les salons. Et très souvent, les envoyés de l'agence juive nous mettent en contact des gens qui s'intéressent au nord du pays ou qui n'ont pas décidé ou qui ne veulent pas telle et telle ville et qui voudraient une autre ville. Et alors, notre travail du coordinateur, d'une façon générale, commence déjà avec la France. Ensuite, nous, ce qu'on conseille, moi personnellement, je conseille de faire des voyages d'études. Le voyage d'études, c'est de prendre des rendez-vous, enfin de fixer des rendez-vous, si c'est avec des gens de la communauté, si c'est dans les écoles, si c'est dans les crèches, dans les ulpanim, pour voir la ville. On ne peut pas faire l'Alia sans être venu dans la ville, sans connaître, sans voir ce que c'est, dans quel quartier on va habiter. Alors, justement, Haïfa, c'est une ville qui peut s'adresser à tout type de profil. Est-ce qu'il faut être très religieux pour arriver à vivre comme il faut à Haïfa ? Est-ce qu'il faut être laïque complètement ? Est-ce qu'on peut être aussi laïque et s'y trouver bien, aussi très religieux ou tout simplement entre deux Alors, je pense que Haïfa, c'est vraiment pour tous les profils. D'accord. Laïque, nous avons des écoles qui... d'abord, nous essayons de rassembler les Olim dans 2 quartiers. Le quartier d'Achouza et le quartier de Neve Sha'anan. Quelle est la différence entre ces 2 quartiers ? Entre ces 2 quartiers, je pense beaucoup de topographie. C'est-à-dire qu'Achouza, c'est le Carmel, c'est un petit peu difficile sans voiture. C'est très beau. Et c'est magnifique. Okay. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour les jeunes familles avec beaucoup d'enfants. Et c'est un petit peu plus individualiste. D'accord. C'est-à-dire que l'esprit Keïla communautaire, un tout petit peu moins à Achouza. Et Neve Sha'anan, c'est un petit peu plus religieux, quoique nous avons beaucoup de laïcs qui viennent sur Neve Sha'anan pour les mêmes raisons, parce c'est un quartier très agréable, les gens sont très agréables, beaucoup de... Plus ancien quand même au niveau des logements, tout simplement. Oui, plus ancien au niveau des logements. C'est un quartier qui est autour du Ternion, donc énormément de jeunes, d'étudiants qui ont terminé leurs études et qui ont trouvé du travail sont restés dans le quartier. Et nous avons à Neve Sha'anan pas mal d'écoles, de ganim, ce qu'on appelle plus Mamlarti Dati. Mamlarti Dati, des écoles Mamlarti Dati.
religieux, pas ultra-orthodoxes, et il y a aussi des écoles ultra-orthodoxes. Je pense qu'en fait, on peut accueillir toutes sortes de populations. Voilà, toutes sortes de populations. Alors, vous vous occupez de combien de jeunes Olim Hadashim? Alors, je pense que différemment des autres villes, c'est-à-dire que je m'occupe aussi de jeunes, des étudiants, des moins jeunes, des familles et des personnes âgées. Ce qu'on voit de plus en plus ces temps-ci, et ça c'est magnifique, c'est les parents qui viennent parce que leurs enfants se sont installés à Haïfa. Je pense qu'ils ne seraient jamais venus à Haïfa. Ils ont choisi la ville parce que les parents, les enfants sont là. Les enfants sont là, et puis ils ont découvert, ils apprécient. Alors on voit de plus en plus, et puis on voit la sœur qui vient, puis le frère, et puis ça c'est vraiment, je pense que c'est la preuve d'une réussite quand même. Alors on sait que pour choisir sa ville d'intégration, il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais bien sûr on parle aussi du facteur logement, l'immobilier, le prix de l'immobilier. C'est parfois on va dire une raison très importante qui fait pencher la balance pour une ville ou une autre ville. Est-ce que les prix sont encore abordables à Haïfa ou pas? Alors, les prix sont encore abordables à Haïfa. Et encore une fois, si on choisit les quartiers où on oriente les Olim Hadashim. Ahouza ou Neve Sha'anan. Voilà. Alors, Ahouza, c'était un tout petit peu plus cher, mais je crois qu'aujourd'hui, les prix ont augmenté. Et pas seulement parce qu'il y a des Olim de France, mais je pense que ça a augmenté parce que ce sont des quartiers, malgré le look un petit peu vieux, enfin, pas encore rénové, etc. C'est vraiment un quartier de qualité. C'est-à-dire que c'est vraiment, je voudrais peut-être dire. C'est le Mont-Carmel, quoi. Oui, mais et on a les hauteurs de la ville. C'est les hauteurs de la ville et donc pas avec seulement la vue ça, sur la mer. La population. Je pense que c'est une population très classe. Si ça fait, c'est pas un discours snob, mais je pense que c'est très agréable et les gens recherchent cette qualité de vie. Pas seulement paysage, mer, alors ça forêt. coûte combien, disons, un 4 pièces sur les hauteurs de Haïfa? Un 4 pièces, on louer entre 4 000, 4 500. Et si on cherche un petit peu dans le neuf, on peut arriver à 5 000 shekels. D'accord. Et c'est assez. Je pense qu'il y a 2 ans de ça, je pense que ça a été beaucoup moins. Beaucoup moins cher. Ouais. D'accord. Neve Sha'anan, au niveau des prix, c'est comment? Ah, Neve Sha'anan. Je vous ai donné les prix de Neve Sha'anan et d'Ahouza. Ah, c'est pareil. Oui, d'accord. Il n'y a pas beaucoup de différence. Aujourd'hui, non. Pas D'accord. beaucoup de différence. Quels sont, d'après vous, les atouts de Haïfa? Parce que vous fréquentez toutes ces Olim qui débarquent, qui ont des parcours complètement différents, qui ne viennent pas toujours des mêmes villes de France. Ils viennent aussi parfois de Belgique. On salue nos amis belges, d'ailleurs. Belges et suisses. Ben oui. Et Canada français, on a aussi. Donc, qu'est-ce qui est un plus pour eux dans votre ville? Alors, je pense que ce qu'il y a de merveilleux dans cette ville, c'est d'être dans une ville entourée de nature. Et que qu'en 10 minutes... Il y a beaucoup de parcs. Il y a beaucoup de parcs. Il y a ce qu'on appelle la Schwitzaria Aktana, la petite Suisse, qui est à 10 minutes d'Ahouza et de Neve Sha'anan, avec des réserves. Naturelles. Et des parcours vraiment... Enfin, Cholamoued Pessar, par exemple, c'était plein de gens qui se baladaient. Et tout ça, c'est à 10 minutes. C'est-à-dire que c'est très souvent, quand je fais des voyages d'études en bus, alors je prends le bus jusqu'au après l'université et j'arrête le bus et les gens voient la beauté de la beauté, puis ils sont étonnés parce que je leur dis mais vous êtes dans Haïfa et c'est la plage à 10 minutes, c'est-à-dire que c'est et ça, je pense que ça rajoute énormément de sérénité. Est-ce qu'il y a eu des travaux de rénovation qui ont été faits au niveau tout à fait. Alors voilà, c'est ce qui se la passe. Taillelette, parce que c'est la grande mode. Toutes les grandes villes balnéaires sont en pleine relookage, on va dire. Alors, d'abord, je crois qu'il y a un relook de toute la côte. Non, pas seulement de toutes les. Par exemple, à Neve Sha'anan, on a parlé de un petit peu vieux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a les projets 38. 38. Qui sont justement à Neve Sha'anan parce que c'est ancien. C'est non, mais moi je parlais plutôt de la côte, des plages, etc. Alors les plages là maintenant il y a tout un circuit pour vélo, puis il y a le port en 2021.
il y aura le grand port, le plus grand port de la région. Et les plages, c'est 17 km de plage qui restent encore sauvages. C'est-à-dire qu'on a quand même, on se bat pour garder l'aspect quand même naturel et du littoral. Du littoral. Bon, il y aura peut-être une marina, il y aura peut-être, mais c'est vrai que les gens de Haïfa se battent pour garder ce côté naturel. Alors on sait bien évidemment qu'il y a aussi une nouvelle zone, on va dire de high-tech à Haïfa qui a fait aussi beaucoup pour changer l'image de la ville. Ça fonctionne. Il y a des Olim Khadachim qui sont employés dans cette zone-là ou pas trop. Comment ça se passe? Alors vous parlez de la vallée du Silicon. Alors il y a deux. Je vais vous parler de la vallée du Silicon et je vais vous parler aussi du port, ce qu'on appelle Campus Anamal. Le port qui va pas seulement être un grand port, mais qui est déjà aujourd'hui un grand centre de start-up. C'est-à-dire que beaucoup d'entrepreneurs ont acheté de très vieux immeubles et les rénovent. Et aujourd'hui, ça démarre déjà. Ça devient un grand centre de start-up. On a aussi l'université qui est dans le port. On a l'Ulpanetion qui est au port. Donc, en fait, c'est ouvert aux étudiants et c'est très agréable. Massa Prépa est aussi, le programme Massa Prépa est aussi en bas de la ville. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est complètement métamorphosé. C'est-à-dire ce qu'on avait, le vieux port moche, la rue Hatzmaout, etc., c'est méconnaissable. Maintenant, la vallée du Silicon, c'est la grande fierté parce que sont rassemblés Yahoo, Google, Intel, Elbit, Philips Medical et alors, si des amis nous écoutent, ont envie de postuler des emplois, notamment dans le high-tech, puisqu'on parle de cette Silicon Valley, comment on fait? On passe par vous? On vous contacte à la mairie? On passe par vous, par moi. Pardon. Par nous aussi, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Non, mais aussi par vous. Voilà, aussi par okay. vous. Et en fait, et ça je voudrais le dire, en fait à Haïfa, on travaille énormément avec nos contacts, les réseaux. C'est-à-dire que vous êtes moderne, quoi. Non, mais nos réseaux sont nos bénévoles. Ils s'appellent même pas bénévoles, ils le font naturellement. Mais on envoie les CV à tous nos amis, à tous nos contacts, à des contacts qu'on a créés. On travaille beaucoup aussi avec l'Agence juive, on travaille aussi avec Calita, on travaille avec d'autres organisations, mais sinon on utilise le réseau que nous avons. Pour faire passer et avancer des candidatures éventuellement. Ouais. Et là, je voudrais vraiment dire que le rôle de la projectorite, de la coordinatrice, on ne peut pas réaliser notre travail sans l'aide des bénévoles. Et les bénévoles, c'est celui qui est arrivé il y a 3 jours, c'est celui qui est arrivé il y a 1 an, c'est la dame qui est à la retraite, qui a presque 75 ans et qui accompagne les gens à l'Arnona. Et j'ai d'autres ingénieurs qui font des simulations d'entretien d'embauche pour préparer les gens avant les entretiens d'embauche. Alors, c'est quoi? C'est ça le secret de Katie Prado, c'est ça? Qu'elle fait travailler les volontaires. Non, mais sérieusement, c'est une force parce qu'aujourd'hui, vous utilisez tous les outils à votre disposition, non seulement les outils, on va dire, informatiques, mais aussi les moyens humains. Parce que... Absolument. Je pense que sans ces moyens, en fait, on n'a pas d'association à Haïfa. Alors, on se débrouille, on travaille ensemble. C'est un travail vraiment d'équipe. C'est cette union qui fait la force de Haïfa. Tout à fait. C'est la réussite de l'intégration. Tout à fait. Et je pense que c'est c'est une vieille histoire, parce que je me rappelle quand je travaillais à l'Office des étudiants et qu'il fallait négocier des choses avec le Ternion, le bac français, les équivalences, etc., des tas de diplômes. Alors, c'était l'équipe des francophones du Ternion, c'était le Rav Zini, c'était le professeur Safar, c'est tous ces gens qui travaillaient. Se mettent ensemble et c'est toujours comme ça. Hein. Ah ben, oui. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Je pense que c'est encore mieux parce que je pense que les gens ont reçu et puis ont envie de donner. Et c'est merveilleux. C'est les enfants. On voit ça aujourd'hui chez les enfants. On voit ça chez les Olim qui invitent, qui aident
Et on a une bénévole qui, depuis des années, fait chez elle un ulpan de conversation. Parce que les Olim disaient on n'arrive pas à parler. On a fait un ulpan, 2 ulpans, 3. On n'arrive pas. Alors elle est Mora. Mais elle organise chez elle un ulpan de conversation bénévolement. Ok. Alors, juste pour finir, parce qu'on pourrait parler avec vous pendant un long moment, il y a beaucoup de choses à dire sur votre jolie ville. On a fêté les 70 ans d'Israël cette année. Qu'est-ce que vous avez organisé avec vos Olim? Et est-ce que c'était vraiment un moment, j'imagine, à marquer pour vous? Un moment particulier? Particulier. Bon, je pense que ce qui est particulier, c'est chaque olé qui arrive. Parce que je pense que c'est pas seulement les 70 ans. Non, bien sûr. Mais... Chaque olé qui arrive dans la ville, ça fait chaud au cœur. Parce que je pense qu'ils font quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis venue en tant qu'étudiante. Et de venir en tant qu'étudiante, c'est incomparable. Eux ont tout laissé. On change de culture, non plus leur famille, non plus leurs amis. Les enfants sont quand même perdus, même si on apprend que l'intégration est assez facile. Et je pense qu'ils ont énormément de mérite. On a des Olim des Olot qui ont accouché à Haïfa. C'est se retrouver tout seul, sans famille. Et là, moi, je voudrais vraiment, je pense que le beau cadeau que, je pense qu'il faut faut se mobiliser, faut prendre conscience que ce que font les Olim, c'est pas facile. On entend souvent. On sent beaucoup d'empathie de votre part et d'admiration aussi. De l'admiration parce que je les vois dans leur journalier. C'est cette parnassa, c'est d'être un petit peu après un an en Israël. C'est pas vraiment, on n'est pas encore intégré parce qu'on n'a pas encore vraiment du travail et on doit rechercher un appartement, etc. Et je pense que je félicite chaque olé qui arrive en Israël et surtout à Haïfa parce que ils sont assez c'est difficile. Alors juste la dernière question avant de se quitter. Comment sont perçus, puisque votre poste existe depuis 7 ans, aujourd'hui l'Alia de France dans cette ville qui a beaucoup connu l'Alia russe? Comment les Français sont-ils perçus, les francophones? Avec beaucoup d'admiration. Beaucoup d'admiration. Et je pense qu'on en voudrait encore. Et je pense que la mairie fait énormément pour encourager l'Alia de France. Il y a une prise de conscience que c'est une Alia de qualité. Absolument. C'est une alia de qualité. C'est ce qu'on vous dit dans les réunions. C'est ce qu'on me dit dans les réunions, c'est ce que disent. On veut, le maire de Haïfa va encore des Olim de France. On veut, je pense qu'on s'aperçoit que c'est une alia de qualité, c'est une alia positive, c'est une alia sioniste. Est-ce qu'on se rend compte qu'elle doit être encore aidée financièrement, cette Alia de France? Pas assez. C'est-à-dire que dans la mairie, oui. À Haïfa, oui. Mais je pense qu'au niveau du gouvernement, pas assez. Et je pense que ce que je dis tout le temps, et je l'avais dit quand Kalita est venue nous voir à Haïfa, il faut qu'on change ce truc qu'après 1 an, le Olé Hadash devient riche ou le Olé Hadash s'intègre. On lui retire le panier d'intégration, on lui retire il doit payer le Arnona. Alors pour vous, ce serait quoi la meilleure chose à faire si vous étiez ministre? Si j'étais ministre, je pense qu'on doit... La deuxième année, c'est une année très, très, très difficile. Très, très difficile, parce que tout s'arrête. Tout s'arrête, mais on n'a pas encore de travail, on ne nous veut pas encore à plein temps. Donc la deuxième année, il faudrait porter un soin particulier. Je vous rappelle aussi que les crèches sont payantes après l'Ulpan. Donc du jour au lendemain, on se retrouve avec des tas de frais qu'on n'avait pas. Et plus de panier. Et débrouille-toi, va trouver du travail avec 4 mots d'hébreu. Il y a quelque chose d'injuste et je pense qu'on doit penser à cette deuxième année qui est vraiment, vraiment difficile. Bon, alors j'espère que votre voix sera entendue. En tout cas, merci beaucoup, merci à vous. Katie, d'être venue. Eh bien voilà, vous nous avez emmené en plus une bande Ils sont là. J'étais silencieux. Voilà, je crois que ça parle pour vous, les applaudissements parlent pour vous. Merci beaucoup et à très bientôt. Alors bon retour à Haïfa. Non, on reste. Vous restez à Jérusalem. À très bientôt. Ciao.
Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.